J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai décidé de vous regrouper plein d'achats No, ce que j'ai fait sur 2 fois. Mais il fallait que je vous les montre parce qu'il y en a beaucoup. Mais avant de vous parler de mes petits achats chez No, je voulais vous présenter un petit partenariat que j'ai fait avec ma chérie Jessica. Et elle m'a envoyé gratuitement des petits bijoux et j'avais vraiment envie de vous en parler parce qu'elle fait vraiment de jolies créations. Ça s'appelle les créas de Jesslyn, donc c'est des créations qu'elle fait avec sa maman. Elles font des bijoux, mais elles font aussi des accessoires pour décorer les bougies. Enfin, je vous invite vraiment, je vous mettrai tout en barre d'infos pour aller voir leurs petites créations. Et en fait, j'avais vu une jolie paire de boucles d'oreilles et elle m'a demandé si ça me disait de faire un petit partenariat et du coup elle en a profité pour me mettre d'autres choses que je vais vous montrer tout de suite. Alors déjà j'ai tout bien reçu dans une grosse enveloppe, tout était bien emballé. J'ai reçu un pochon comme ceci avec un petit collier, je vous le montre. Hop là. C'est un petit collier comme ça. Bon, alors vu comment je suis habillée aujourd'hui, ça va pas du tout aller. On est en automne, il commence à faire un petit peu plus frais. J'ai sorti mon pull. Ah, je vais vous le montrer. Mon pull licorne. Ma licorne qui vomit. Avec mon gros bidon. C'est un pull que j'ai eu dans un swap et en fait, il m'allait pas parce que j'étais trop grosse. Hein. Et comme j'ai perdu 17 kilos avec ma grossesse, bah, mon pull me va, mais il me moule au niveau du ventre. Passons. Donc c'est un petit collier un peu nude comme ça avec des petites perles en bois et un petit pompon. Et ce petit collier là je l'ai mis avec une robe un peu style marinière et c'était vraiment hyper joli. Il s'ouvre comme ceci. Faut coulisser, hop. Voilà. Donc la fermeture j'aime bien, je trouve ça original. Alors je vais vous dire le prix, elle m'a mis tous les prix. Elle m'a mis un petit mot avec les prix pour que je puisse vous en parler. Donc le collier est à 3 €. Très joli. Si vous voulez voir les bijoux portés, je vous ferai des photos sur Instagram, sur Facebook, un petit peu partout. Ensuite, elle m'a envoyé une petite paire de boucles d'oreilles. Donc tout est super bien emballé dans des petits pochons. Vraiment, on voit qu'elle fait ça avec le cœur. Hop, donc on est sur une petite paire esprit un petit peu ethnique. Donc comme ceci, avec des petites perles bleues et pendantes. Alors celle-ci c'est celle que j'aimais le moins de ce que j'ai reçu. Et finalement portée, c'est une des paires que j'aime le plus parce qu'elles sont très très légères, très agréables à porter, on les sent pas. Et je trouve qu'elles font leur petit effet, ça fait un peu bronze vieilli. Et celles-ci, elles sont à 3 €. Alors, l'avant-dernière paire que j'ai reçue, et c'est en fait pour celle-là que j'avais eu un gros coup de cœur. Hop, alors je déballe tout, j'essaye de vous faire les choses bien. Hop là. C'est cette paire, vous voyez, avec les gros pompons, les petits brelots. Hop, elles sont vraiment trop trop jolies. Oh bah elles tournent, voilà, dans ce sens-là c'est mieux. Je les ai remises à l'envers. Elles sont vraiment trop trop jolies. Et en fait, elles sont un petit peu longues pour mettre avec un pull ou un foulard, mais pour une soirée elles sont vraiment magnifiques. Pareil, je les ai déjà portées et je les trouve vraiment très belles. Elles paraissent lourdes comme ça, enfin et encore, j'avais peur qu'elles soient beaucoup plus lourdes et en fait à porter ça va. C'est pas le genre de boucle d'oreille que je pourrais porter par exemple toute une journée du matin au soir, mais pour une soirée c'est parfait. Et franchement elles sont vraiment très jolies avec les petites feuilles et tout. Elles font vraiment leur effet, j'ai eu des compliments quand je les ai portées. Donc j'étais contente, elles sont vraiment trop jolies. Et celle-ci, la paire de Bordeaux est à 4,50 €. Et franchement quand on voit tous les détails et tout, franchement ça vaut vraiment le coup. Et la dernière paire qu'elle m'a envoyée est sans doute ma préférée. Hein, de toutes celles que j'ai. Autant j'étais partie sur les rouges en préféré. En préféré, ça veut rien dire en préféré. C'était les rouges que je préférais, mais portées, j'ai eu un gros coup de cœur pour celles-ci. Elles sont vraiment trop 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 jolies. Elles sont vraiment trop trop belles et j'aime tellement que je lui ai dit que j'allais certainement lui en commander en d'autres couleurs les pompons. Mais elles sont trop trop belles, elles font leur effet de fou.
Vous mettez ce genre de boucle d'oreille, vous n'avez même pas besoin de mettre un collier ou quoi, ça vous habille toute une tenue. Vraiment magnifique. Et celles-ci, elles sont à 3,50 €. Franchement, 3,50 €, voilà quoi. Donc je voulais vraiment vous en parler parce que voilà, ces créations sont vraiment trop jolies. Et du coup, si ça vous intéresse, je vous mets tout en barre d'infos. C'est bientôt les fêtes de Noël, donc ça vous fait des cadeaux super originaux, vraiment pas chers. En plus, c'est de l'artisanat, vous pouvez choisir vos coloris. Par exemple, des fois, elle poste sur sa page ce qu'elle reçoit au niveau brelots, au niveau perles, au niveau pompons, etc. Et après, si vous avez des modèles que vous préférez, vous pouvez très bien choisir vos couleurs avec les arrivages qu'elle a. Et franchement, je trouve que ça peut être une super idée cadeau. Donc ma petite Jess, si tu passes par là, je sais que tu vas passer par là, je te fais de gros bisous et je te remercie parce que vraiment tes créations sont très jolies. Maintenant, on va passer pour les petits nose addicts au petit haul nose. Petit, tout est relatif, j'ai quand même pas mal de maquillage. Je vais commencer par les choses qu'on ne va pas swatcher et on va swatcher tout ce qui est rouge à lèvres, fard, etc. ensemble à la fin. Alors, on va commencer par les choses très utiles. J'ai acheté ceci. Donc ça m'a coûté 1,20 €. C'est en fait un petit kit avec 2 panières, vous savez, style fast-food américain où on met les frites dedans. Une rouge, une jaune. Et avec les trucs à sauce là. Ça m'a fait délirer. Quand je l'ai vu, j'ai dit non, ça pour faire une petite soirée américaine à la maison. Voilà, ça va être rigolo. C'est le genre de petite connerie que mon fils aime bien. Donc je me suis dit ça, il devrait aimer. Ensuite, ils ont eu un gros arrivage de plaid tout doux. Et donc, à la base, je voulais pas acheter de plaid, évidemment, parce que j'en ai plein à la maison. Et que mes chiens ont une purée de sale manie de piquer mes plaids. Mais quand j'ai vu celui-ci, j'ai été obligée de l'embarquer. Tout doux. Oui, tu ne rêves pas, on est sur un plaid orange fluo de la mort qui tue. C'est un grand plaid, je sais pas combien il fait. Il est quand même hyper grand. Et il coûtait 7,80 € ou 90 je crois. Et je l'ai pris, pas parce qu'il me va au teint et qu'il me fait un teint carotte magnifique, mais pour Baby Elijah qui a sa chambre dans les tons, tu le sais, mint, gris et orange. Et je me suis dit qu'avoir un plaid pour un bébé, ça sert toujours, n'est-ce pas? Donc j'ai embarqué le petit plaid orange discretos. Ensuite, je suis tombée sur des paniers de rangement. Et quand je les ai vus, je n'ai guère pu les laisser. Alors, est-ce qu'il y a encore le prix là-dessus? Ils étaient... Attends, il y a une étiquette. À 1,50 €. Et voilà. Des renards, s'il vous plaît, des renards, quoi. On est d'accord, c'est pas le truc dont j'avais forcément besoin. Mais quand je les ai vus, bah, je les ai embarqués. Il n'y en avait que 2. Et du coup, j'ai pris les 2. C'est les 2 mêmes. Est-ce qu'il y a une marque? C'est Easy & Bell. Donc je ne sais pas s'il y a un prix. Si je trouve le prix dans les magasins, enfin dans le commerce standard, je vous mettrai le prix ici. S'il n'y a rien, c'est que je ne l'ai pas trouvé, je ne l'ai pas cherché. Mais bon, 1 €, combien je vous ai dit? 1,50 €? Ouais, 1,50 €. Comme je commence à craquer pas mal sur les jouets bébés et que je commence à être un petit peu en manque de place, je me suis dit que 2 paniers comme ça pour mettre tous les jouets, ce serait très bien. Ensuite, j'ai craqué pour des choses utiles. Pour... ça me fait rire en fait parce que j'en ai pas l'utilité, mais je craque toujours. À 99 centimes, ceci. Un petit calepin. Alors, je sais pas quelle couleur vous allez voir. Il est orange fluo. Il est orange fluo. Il y a écrit déco et démo, l'original. Et en fait, c'est un petit calepin ligné, basique, comme ça. Mais je le trouvais tellement beau. Je sais pas, moi en ce moment, les couleurs un peu pétantes, j'adore.
Donc 99 centimes, ce petit calepin tout mignonné. Je pouvais pas le laisser. J'ai hésité en fait à le prendre. Il n'y avait pas de prix, j'ai hésité à le prendre, je l'ai laissé. Et après j'ai trouvé son cousin en vert. Et il y a écrit en vert et contre tout. Et là il y avait le prix, donc 99 centimes. Et je me suis dit, je peux pas les laisser quand même. Trop mignon. Trop mignonnet. Et tu balances. Et là, on va passer sans doute à la partie qui va le plus vous intéresser, puisque c'est du make-up. On va commencer tout de suite. Je suis allée donc à Nose. Ah oui, c'est une vidéo Nose, Alex, c'est pas grave. J'ai trouvé des vernis Nocibé à 99 centimes. Et j'ai 3 teintes. J'ai la teinte numéro 3, Coral et Glow. Comme ceci, on est sur un orange nacré, mais il a des reflets rouges et dorés. Il est très joli, donc petit vernis Nocibé. Voilà, je ne pouvais pas le laisser. J'ai le numéro 4, Yellow and Glow. Et là, on est sur un jaune clair avec des reflets dorés, limite vert dedans. Il est très très joli. Et le dernier vernis Nocibé que j'ai, c'est le Purple Blue and Glow. Ils sont foulés pour les noms par contre. Hein. Donc on est sur un bleu avec des reflets violets, voilà. Très mignon. 99 centimes, vous connaissez mon amour pour les vernis. Et j'ai hâte d'accoucher pour en remettre parce que je psychote, vous le savez, on va pas débattre. Donc voilà pour ce qui est des vernis Nocibé. Chez Nocibé, j'ai également des fards que je vous montrerai après parce qu'on va les swatcher ensemble. J'ai prévu des lingettes. On va passer à la marque Kiko puisque j'ai également pris des vernis Kiko. La première fois que j'y suis allée, il y avait un arrivage Nocibé et Miss Broadway. Et après, c'était un arrivage Kiko. Donc, j'ai pris le numéro 23 qui est un vernis rose comme ceci. Ces vernis-là, ils sont à 4,50 € en prix normal. Et ils sont souvent soldés à 1 €. Donc, 99 centimes, c'est pas une promo de fou. Mais à 4,50, ça valait le coup quoi. Donc là, 99 centimes. Le numéro 23 qui est un petit rose. Le numéro 06 qui est un pêche clair. Le numéro 19 qui est un petit violet. Hop. Dans les teintes un peu ressemblantes, j'ai le numéro 08 qui est un petit peu plus orange que l'autre quand même. Hop. J'ai le numéro 41 qui est un vert. Le 33 qui est un vert plus clair. Le numéro 35 qui est un vert canard, un bleu canard. Et le dernier vernis Kiko qui est le numéro 43 qui est un gris. Donc je vais essayer de tous vous les montrer sans les éclater. Ce serait bien parce que ça va m'embêter de les foutre partout éclatés dans ma chambre, n'est-ce pas? Et puis quand tu as deux mains gauches. Donc voilà les teintes que j'ai trouvées dans mon petit nose à 99 centimes. Oui, les vernis Kiko ils sont géniaux, je les adore. Donc oui, casse-toi la goule. Ensuite on reste chez Kiko, j'ai trouvé les fonds de teint. Il y en a un que je porte aujourd'hui. Donc les fonds de teint Liquid Skin seconde peau, quoi, fond de teint seconde peau. En 30 ml, j'ai la teinte numéro 15, donc à 2,99 €. C'est les petits fonds de teint qui se présentent comme ceci. Donc là, c'est la teinte Warm Beige, le 15. C'est une petite pipette. Hein, il fait un peu foncé, mais c'est celui que je porte, donc c'est nickel. À 2,99 € sur le site, ils sont à 18 quelque chose. Donc j'ai pas hésité, les gars. Il y en avait deux en teinte 15, donc j'ai pris deux 15. J'en ai pris un en 20. Alors, je te montre. Hop. Et lui, c'est le Cool Rose. Pourquoi j'ai pris? Parce que j'ai tendance à m'orienter sur des fonds de teint un peu beige, jaune, alors que j'ai une peau rose cochon. Donc du coup, je me suis dit, prends celui qui a des sous-tons roses. Bon, il n'est pas secoué, n'est-ce pas? Je me suis dit, prends celui qui est avec des sous-tons roses pour essayer. Donc même si je préfère les sous-tons beige, voilà.
J'avais acheté un fond de teint Fenty Beauty avec des sous-tons roses et il m'allait quand même bien, donc voilà. Et j'ai pris le numéro 30. Ah, j'ai pris la Radia, hein, tous ceux qui étaient à peu près clairs. Puis dans le magasin, tu peux pas swatcher et tout, donc je me suis dit, même si lui, il est un chouïa plus foncé, c'est le Warm Beige 30. Il est une teinte au-dessus de celui que j'ai. Je me suis dit, voilà, à ce prix-là, tu risques pas grand-chose, quoi. Même si j'ai envie de faire un peu la cagole avec un fond de teint plus foncé. Et alors? Non, mais je veux dire, voilà, après, quand tu fais ton contouring, tu mets l'anti-cerne et tout, ça éclaircit vachement le teint, donc ça passe, quoi. Donc, il y en avait des foncés en clair, j'ai laissé les clairs. Il y a ma mère qui en a pris un aussi en clair. Il devait y en avoir 6 ou 8 fonds de teint. On a fait la Radia. Ensuite, j'ai repris un blush à 90 centimes et j'ai arraché l'étiquette comme une sagouin. Bella Gadji. N'importe quoi. Bella Oggi Italia. Fil Glamour. Et c'est un blush. Est-ce qu'il a une teinte? Le numéro 3. Candy. Donc voilà, comme ça. Et il est comme ceci. Et pourquoi je l'ai pris? Parce que quelque part, je ne sais guère où. Je ne sais pas où je vais l'avoir mis. Voilà, c'est celui-là. Je l'avais déjà en cette teinte-là. Et j'aime beaucoup, en fait, ils sont très très qualitatifs, ils sont bien pigmentés. Du coup, celui-là c'est lequel que j'avais? Le 2 Coral. Je vais vous swatcher les deux. Et du coup, quand j'ai vu qu'il y avait encore cette marque, je me suis dit... Et le 3 Candy. Je me suis dit embarque-les parce qu'ils sont vraiment pas mal du tout. Hop, et ils sont bien modulables et en plus ils sont lumineux. Donc au top. Ça commence les swatchs. Donc au top pour le prix. Hein. Donc si vous les voyez, vous pouvez foncer. Ils sont très très bien. Ensuite, de la marque Nocibe, j'ai pris une petite poudre cuite marbrée, correction rougeur. Donc là, n'est-ce pas, c'est pour corriger le teint quand on a des petites rougeurs. Et elle est fermée. Je ne l'ai même pas encore... Enfin bref, je ne vais pas la swatcher. C'est une poudre translucide. Ça mène pas de couleur. Ça vient juste corriger. Donc j'ai pris celle-ci pour les rougeurs. Et j'ai pris la poudre cuite marbrée correction teint terne. Donc là, c'est pour venir un peu illuminer le teint. Donc les petites poudres Nocibe. Pareil, si je trouve le prix, je vous le mettrai ici. C'est des contenants de 7 grammes. Donc voilà, Nocibe, c'est une très bonne marque qui n'est plus à faire. Hein. Ensuite, il y avait des rouges à lèvres. Ils coûtaient un petit peu cher, ceux-là. Je crois qu'ils étaient à 2 € quelque chose. De la marque Amazing Lipstick Vegan. Je vous en ai déjà présenté, il me semble. Ouais, il me semble que je vous en ai déjà présenté. Et j'ai le numéro 1. Ouais, il n'y a pas de teinte en fait. Le numéro 1. Comme ceci. Donc ça fait un peu cheap les packaging, mais j'avais envie de tester le make-up voilà, avec le petit renard. Il me semble que je vous en ai déjà présenté, hein, et qu'il me semble que c'était les mêmes couleurs d'ailleurs. Et le numéro 20, je sais pas si je vous les avais swatchés. Du coup, c'est chose faite. Comme j'avais bien aimé la dernière fois, je me suis dit, prends. Voilà. Ensuite, on va passer au fard Nocibe parce qu'il y en a quand même pas mal. Je regarde à combien je suis. On va commencer par voilà, la catastrophe. Par le fard numéro 108, Gadivinit, qui a cassé pendant le transport. Et oui, je suis à 35 minutes du nose, n'est-ce pas? Celui-là, il faut vraiment que je le recolmate, parce que c'est une catastrophe. Donc bah c'est poudreux parce qu'il est en miettes.
On est sur un petit bleu avec des reflets très mignons. C'est une teinte quand même assez discrète. Hein. Ensuite, j'ai trouvé le numéro 78, Exquisite Cruise. Merci les gars pour les noms de Fifounou que vous nous avez trouvés. Hop, je vais en faire plusieurs à la fois, comme ça. Un petit verre qui est le Big Up, le numéro 109. Il est canon. Ouais, il est très très beau. Le vert là, il va me régaler celui-là. Il me fait un peu penser à un phare. C'est un quoi? C'est un NYX que j'aime beaucoup. Ah, il est un peu plus foncé celui-là de Nocibé, mais je vais vous le swatcher le NYX. Par là. Ouais, il est un peu plus clair le NYX et puis avec l'éclairage de merdouille, on va pas le voir. Mais ça va faire un bon petit combo. Là, on est le soir, donc bah... Il n'y a plus de lumière, c'est la catastrophe. Ma lingette, elle commence à être sèche comme... hop là. Comme pas possible. Oui, c'est long, je m'en excuse. Ensuite, j'ai le phare numéro 101 Homemade Cappuccino. Et là, on est sur un phare mat. C'est le seul phare mat que j'ai, si je ne m'abuse. Et il est pigmenté de fou. Pigmentation de malade. Ensuite, j'ai le Champagne Shower. Celui-là, je l'aime beaucoup. Il est vraiment trop trop beau. Je vais remettre un coup. Voilà. Champagne Shower. Il est juste magnifique. Voilà. Ensuite, j'ai le 105 Sun Tanned. C'est des noms à coucher dehors, on est bien d'accord. Vraiment magnifique. Et je vous ai menti, je dois avoir un autre mat qui est le 100 One Shade of Grey. Ouais, c'est un autre mat. Entre le gris et le lilas. Ah, avec l'éclairage, ça m'énerve, vous n'allez pas voir. Il est vraiment original. Je vais remettre une deuxième couche, voir. Ouais, c'est sa teinte, hein, vraiment entre le gris et le lilas. Et je crois avoir découvert quelque chose. Il y a un truc qui s'ouvre en dessous ou pas? J'ai l'impression que ça s'ouvre en dessous, mais j'ose pas. Non, c'est peut-être moi qui délire. Mais regarde, j'ai l'impression que ça s'ouvre là. Ensuite, il me reste deux fards Nocibé. J'ai le 107 Jeep Safari qui est un beau kaki. Et lui, j'ai flashé dessus. Mais vraiment, il est trop trop beau. Regarde-moi ça. Il est magnifique. Donc les petits fards Nocibé bien mignonnés à 85 centimes si je ne m'abuse. Donc voilà, c'est les petits fards standards comme ça. Et j'en ai trouvé juste un dans une autre genre de collection. Avec les dessins quoi qui changent. Et lui, ça m'embête de le swatcher. S'il y a le dessin dessus, je trouve ça joli, mais c'est pas franchement pratique. Et j'ai vraiment l'impression qu'il s'ouvre, ces petits cornichons là. Mais comment est-ce que tu peux t'ouvrir? En tout cas, il y a un truc parce que je passe l'ongle dedans. Je vais me péter l'ongle, je vais pas tenter le diable. Magnifique. Je m'excuse par avance pour cet éclairage. Mais tu vois, franchement, des petits fards à 85 centimes. Mamma mia.
Je sais pas si je vais pas balancer le fard cassé parce qu'en fait ça me fait un peu suer. Je sais, avec de l'alcool, machin, on peut les réparer, mais voilà quoi. Un phare à 85 centimes, te faire chier à le réparer. Enfin, à voir. Voilà. Ensuite, on va passer à Miss Broadway. J'ai trouvé un... Je sais même pas ce que c'est. Attends. C'est un crayon... une ombre à paupières en crayon. Et donc, c'est le Velvet Prune. Donc, on nous met 2 en 1. Pourquoi? Long lasting, color intense. Testé ophtalmologiquement. Donc, c'est le numéro 103. Il n'y avait que cette teinte-là et il n'y avait que ce crayon-là. J'en ai même pas vu le deuxième. Donc voilà, ça se présente comme ça. Hein. Ça se twist. Et ça se rétracte. Donc ça, c'est cool. On va voir hein, ce que tu donnes. Ouais, t'es mat en... What? C'est pas vraiment mat, c'est un peu satiné. À voir si on peut faire quelque chose. C'est un peu foncé. À voir peut-être... Ouais, si, ça s'estompe. Donc, je pense qu'on peut faire des choses un petit peu sympas en smoky ou quoi avec ça. Donc, je suis plutôt ravie et je l'ai payé 99 centimes. Hop. Toujours de la même marque. J'ai trouvé un rouge à lèvres. Il n'y en avait qu'un, pareil. C'est le Prune en 128. Matte Kiss. Donc ça se présente comme ça. Et il était à 99 centimes également. Quelle organisation! La fille, elle a elle a les ciseaux. L'emballage. Ah, viens là. Ok. Ça fait pas cheap, ça fait pas qualité de foufou. On va voir. Hein. Ah, il bouge de fou. Ouais, il a dû prendre cher aussi celui-là. Il bouge de fou, donc faut pas trop que je l'ouvre. La couleur est jolie, ça me plaît. Donc à voir ce que ça donne. Ça peut faire un combo avec le petit crayon pour les paupières. Donc à voir. J'ai trouvé toujours Miss Broadway un gloss en teinte fuchsia 757. Comme ceci. À 99 centimes. Je suis pas une grande fan des gloss. Mais de temps en temps, j'aime bien quand j'ai les cheveux attachés. Parce que je trouve que ça vole toujours sur les cheveux et tout. Ça me gêne un petit peu. Mais après, ça dépend. En soirée, voilà, ça peut être sympa. Je mets à la poubelle en même temps. Packaging, on est sur un packaging petit, on va pas se mentir. Ils sont très très bons. Donc on est sur un embout, on va dire standard. L'embout est pas mal pour être précis. La couleur est jolie. Il n'y a pas de paillettes à l'intérieur. À tester. Toujours de la même marque. Hein. J'ai le Coral 708. Et celui-là, il est pailleté, mon gars. Je vais tous les ouvrir. Et puis après, on va en parler. Enfin, on va les swatcher et tout et tout. Hop. Est-ce qu'ils ont leur teinte quelque part? Non, après, il y a le numéro au QQ, mais après, t'as plus la teinte. Hein. Donc, je vais le faire au fur et à mesure. Ça sent toujours pareil, ça sent pas mauvais. Ah bah, je le voyais beaucoup plus foncé qu'il ne l'est. Un swatch. Faire un passage. Je vais en faire deux. 2 passages.
Ouais, c'est mignon. Quand t'as envie d'avoir quelque chose sur les lèvres, mais que t'as pas vraiment envie d'avoir quelque chose sur les lèvres, ça peut être sympa. Ensuite, j'ai le bronze numéro 705. Et là, on est sur du pailleté, mon gars. À voir au niveau des swatchs. Ah, l'embout, ça fait bizarre, ça fait les tours blancs. Et celui-là, il est, ma foi, plutôt canon. Un passage, je vais en faire 2. Et après, je vous montre tout ça. Ouais, celui-là, il me plaît bien, ça peut être joli. Quand tu charges bien les yeux, tu vois, tu mets un petit coup de gloss, ou même tu tapotes juste un petit peu. Ça me ferait limite penser au Fenty un peu. Je sais pas où tu es. Fenty! Il est peut-être un chouïa plus clair, le Fenty de Rihanna. Je vais le comparer vite fait. Ouais, il est quand même moins pailleté. Ouf, quoique. Je vais mettre le Rihanna encore à côté. Ça se ressemble, hein. Ça se ressemble et il y a quand même 19 balles d'écart, quoi. Tu vois? Le Fenty, Rihanna et le Miss Broadway à 99 centimes. C'est sensiblement ressemblant quand même, hein. Au niveau couleur, le Rihanna, il y a un tout petit chouïa plus clair et encore. Et au niveau des paillettes, ça se ressemble vraiment. Je vais essayer d'estomper un petit peu les deux pour voir ce que ça donne. Ouais, le Rihanna est un petit peu plus corail et l'autre un peu plus brique. Rihanna, mais c'est sensiblement ressemblant, franchement, hein. Et le dernier gloss que j'ai, c'est le 704, c'est le Perle. Donc là, à mon avis, on est clairement sur du transparent, juste pour faire un petit effet. Comme ceci. Il est incolore, il est blanc. Je vais le mettre où? Ouais, je vais le mettre là. Ah oui, là, ça fait vraiment... Bah, licorne, quoi. Ça, pareil, hein, si tu veux juste un petit effet, tu vois. Ou par-dessus un rouge à lèvres. Franchement, il est beau, lui. Hein. À tester tout ça. Je vous ferai des petites photos de tous les glosses portés que je vous mettrai sur ma page pour celles que ça intéresserait. 99 centimes, je trouve que ça vaut le coup quand même. Donc voilà pour les petits gloss. Les petits gloss. Alors lui, ouais, pourquoi il est pas comme ça, lui? Parce que c'est un perle et les autres, c'est des brillants. Bon, après, on est d'accord, le packaging, c'est pas fifounou, mais... Ouais, c'est pas mal. Donc voilà pour tout ce qui est de mes petits achats chez Nose. J'espère que ça vous aura plu. J'y suis allée dernièrement samedi. Nous sommes dimanche, n'est-ce pas? Et il y avait encore des vernis Kiko, des fonds de teint Kiko, des fards Nocibé. Ça, il y en avait très peu et j'ai tout embarqué. Mais ça arrive encore dans les Nose. Hein. Il y a certains Nose qu'on n'a encore pas eu et ça arrive. Donc je sais que certains d'entre vous me disent ouais, tu vois toujours des trucs sympas dans ton Nose, nous on n'a jamais rien et tout. Mais Nose c'est vraiment un magasin où il faut y aller régulièrement. Il y a des fois où je trouve vraiment rien. Et il y a des fois où je trouve plein de trucs d'un coup. Donc faut y aller. Voilà tout ce que je peux vous dire. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'ai plein de vidéos qui vont arriver. Je dois vous faire une petite revue sur la petite palette Urban Decay aphrodisiaque. J'ai la Naked Cherry qui va arriver. J'ai un partenariat Pierre Rico à vous présenter. Enfin, il y a plein de choses qui arrivent. J'ai le Baby Room Tour. J'ai plein de choses. J'ai plein d'idées. J'ai pas de temps. Mais on va y arriver. Sur ce, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, n'oubliez pas, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao, ciao.